choses surnaturelles. C'était peut-être des anges. Je dis toujours que ce sont des anges. Pas vrai? Une autre fois encore, il y a. Parce qu'ils ont disparu comme ça. Pas ouais, il y a des guerres, puis le temps pour moi d'ouvrir le sac à main, de chercher l'argent. Je cherchais au moins 10 gouttes. À cette époque-là, la goutte valait quelque chose. C'était maintenant, j'aurais dit 10 $. Hein. Mais alors, j'en cherchais au moins 10 gouttes ou bien 20 gouttes pour leur donner. Parce que ce sont des petits enfants qui n'ont rien, ils n'ont même pas d'eau chez eux, ils se baignent dans la pluie. Alors, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et je prie toujours pour eux. Je demande au mon Dieu, fais que tu me ça, nous mettez au l'école. Oui, ça viendra, ça viendra, ça viendra. Et puis, je ne les ai pas trouvés. Donc, je ne crois pas au surnaturel, mais c'est arrivé. Une autre fois, encore, c'est un enfant qui m'a sauvé. Je suis diabétique. Je dois prendre une piqûre pour pouvoir manger du sucre. Mais pas du sucre, de la farine, tout. Je dois prendre une piqûre. C'est dans mon sac à main là. Je prends 2 fois par jour. 2 fois matin et midi. 2 fois par jour, je me pique. Il faut prendre la piqûre au ventre, ou bien là, comme ça, là, dans la jambe. Alors, je me pique 2 fois par jour. Est-ce que j'avais oublié de me piquer? Je suis rentrée chez moi, venant de chez une petite réception pour la réfléchir à la cuisine. Je me suis sentie mal. Je me suis couchée. Maintenant, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas rester couchée. J'ai essayé de me lever, je suis tombée. Alors j'ai rampé comme une couleuvre. Et j'ai essayé d'aller prendre de l'eau pour boire, je n'ai pas pu. Et puis, croyez-moi, je ne sais pas combien de temps, je suis restée comme ça et que j'ai ouvert les yeux, il y a une petite fille qui m'a embrassée là. Et puis, je me suis sentie mieux. Et puis j'ai dit, si je prenais un petit peu de sucre, j'ai toujours un petit peu de sucre dans mon sac à main, j'ai pris un petit peu de sucre, je me suis sentie un peu mieux. J'ai encore pris un petit peu de sucre, je me suis sentie mieux. Et l'enfant me regardait, l'enfant continuait à me regarder. J'ai pris encore un petit peu de sucre, je me suis sentie bien. Alors à ce moment-là, j'ai pu ouvrir mon sac à main que j'avais traîné en rentrant, j'avais mis le sac à main dans mon bras toujours, j'avais traîné le sac à main. J'ai ouvert le sac à main, j'ai pris le sucre là-dedans, j'ai mangé. Et puis j'ai un petit appareil pour faire le test. Je me pique le doigt et je sais combien le sucre que j'ai. C'était le contraire, le sucre était descendu trop bas. Donc je n'ai pas eu besoin de prendre la piqûre. Mon sucre, et j'étais restée toute la journée sans manger aussi. J'avais un tas de choses à faire, j'ai pas mangé. À la réception, j'ai pris très peu de choses. Et alors, quand l'enfant m'a regardé, puis j'ai dit, mais c'est nous, on est avec un enfant là, hein. C'est qui est une jolie petite fille qui m'a embrassée, et puis je n'ai pas vu. Alors, en 2 fois, les enfants m'ont sauvé la vie. Vous voyez ce que vous pouvez accomplir, les enfants? Vous pouvez sauver la vie. Vous pouvez sauver la vie des gens. Henri Christophe a sauvé la vie de plusieurs. Il avait que 12 ans. Il avait que 12 ans quand il est allé à Samana, faire la guerre. Il n'était pas esclave. C'est pourquoi on lui a permis d'aller. Les esclaves ne pouvaient pas aller. Il avait 12 ans. Il a pris une balle. Il avait pris une balle à l'épaule. À 12 ans? À 12 ans, parce qu'il allait, on lui disait non. Il était là seulement pour battre le tambour. Il était petit tambour. C'est ce qu'on appelle petit tambour. C'était pour chauffer les soldats, pour les faire en avant. Il devait battre le tambour. Mais il était tellement fier que tout ça, j'ai cherché dans la bibliothèque. Je suis partie, j'étais à l'étranger, j'ai cherché dans la bibliothèque pour trouver la documentation. Et alors j'ai mis le mien aussi, je vous dis que je ne suis pas écrivain, je ne suis pas conteur, je ne suis pas historien, mais il faut documenter. Je ne fais jamais rien. J'écris une histoire sur les canards sauvages qui sortent du Canada. J'ai dû aller consulter un spécialiste en oiseaux. C'est lui qui m'a dit que chaque 5 ans, vraiment, il y en a qui passent sur Haïti, qui vont à Porto Rico. Et chaque année, il y en a qui viennent à Mont-Saint-Nicolas et à l'île de la Ménage. Les oiseaux migrateurs, les grands, vous avez entendu parler? Les oiseaux migrateurs, les oiseaux qui sortent du Canada, volent pour arriver jusque dans les Antilles. Vous imaginez ce voyage? Alors j'ai imaginé une petite histoire d'un enfant qui était au Canada et qui voulait revenir en Haïti.
On n'a pas encore cette histoire. Non, les éditeurs ne veulent pas payer parce que les gens n'achètent pas les livres. Donc il y a plein d'histoires. Moi, je crois que j'écris tôt. Je suis en train de demander au mon Dieu la permission de faire quelque chose d'autre. Je veux faire des marionnettes. Parce que j'ai l'habitude de faire des marionnettes. Mais je voulais vulgariser ça. J'essaie de prendre courage et d'ouvrir un cours et voir si j'ai des jeunes filles qui veulent venir apprendre à faire aussi. Parce que je les façonne moi-même. J'ai appris à faire. Les marionnettes même. Ma maman faisait aussi, oui. J'ai fait une tête de bénissoire. C'était à l'exposition à la fois, j'avais exposé la tête de bénissoire. Il y avait un joli costume. Il y a des activités à faire autour des marionnettes. C'est pour ça que je voulais avoir, reprendre les marionnettes. Quand j'écris le dos, ça va rester là. Bon. On ne publiera pas quand je vais mourir. Je vais mourir. J'ai 3 ans. Bon, on va pas la souhaiter. J'ai envie d'aller ailleurs. J'ai envie de voir de meilleures choses. Je suppose j'ai envie de voir de belles choses. Je dis merci à Madame Etienne. Madame Sommet, dommage que je n'ai pas apporté des bonbons pour eux. La prochaine fois, je vais apporter des bonbons. C'est pas grave, j'ai des chocolats. Ah, eh bien, encore mieux, les chocolats. Tu vas décider. Ah, ça va vous réveiller. Et puis il y a une autre pratique qu'on va faire. Une question-réponse. Alors, tu me la donnes, dis, tu me la donnes vraiment? Oui. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Léonard. Léonard. Quel est ton nom? Tu as un nom garçon, Léonard? Danka. Dawenka. Dawenka. On a un nom compliqué. Dawenka.